Le vrai faux de l'invité explosif. C'est le vrai faux d'Alexandre Pell. Je donne une information, vous connaissez, le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux et Alexandre en dira plus. Les auditeurs peuvent jouer de chez eux en commentant le live. Alors c'est un vrai faux, anecdote sur scène. Très bien. Alors on fait un tour de table pour répondre. Hein. Ok. Vrai ou faux, un chien est venu voir Alexandre en spectacle. Je commence par Gilles. Vrai ou faux? Oh, bah vrai. Très bien. Léa. Oui, c'est vrai, je suis sûre. Floriane. C'est faux, c'était un gorille. Alors Alexandre, est-ce qu'un chien est venu voir en spectacle? Absolument. Et il a beaucoup aimé parce qu'il remuait de la queue. Ah, ok. Comment ça se fait que tu avais un chien? Il a payé sa place. Non, il a pas payé sa place, ton foiré. Oh. Non, mais en fait, Chien. il y avait un gars s'est introduit avec son chien dans la salle qui était pleine et le chien, à un moment, est venu. C'était lunaire en fait. Tu vois, quand tu vois un chien arriver, en plus, il voulait me sentir les couilles, Chien, comme quoi. tous les Ouais. chiens, quoi. Et non, mais c'était très spécial. Très Bon, spécial, mais c'était très étonnant. S'il a aimé, c'est l'essentiel. Oui, On lui dira de laisser une bonne il critique. oui, sur Billet Réduc. Sur le live, De pâtes. on me dit non, une chauve-souris. Ah, une chauve-souris, Ah, ouais. jolie. Alors une chauve-souris, ça m'est arrivé Ah. en Suisse. En Suisse, effectivement, c'était assez impressionnant parce qu'au moment que tu parles, tout le monde regarde la Eh oui. chauve-souris. Toi-même. Et c'était très spécial, mais on a bien rigolé. Mais je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est une fan Eh ou ben, un fan. écoute, C'est très joli. c'est Sophie Collaro. Ah, joli, bah très joli, bravo. Deuxième vrai ou faux, Alexandre est pro-chasse et a demandé à ce qu'on abatte l'animal. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Bon, allez, je l'ai pas tenu Non. celui-là. Enfin, je sais pas, remarque, moi je les Ah, invente. si, je les 3 invente, balles, voilà. 3 balles. Mais Il c'est a pas souffert. Non, les deux premières, il a un peu souffert, mais la troisième, ça La a troisième, été... c'était ça bon. allait, ça Voilà. allait, ça allait. Voilà, tu te débrouilleras avec les commentaires. Vrai ou faux, lors de son spectacle, plusieurs groupes de spectateurs sont arrivés en retard à 2 minutes d'intervalle. C'est-à-dire plusieurs groupes comme ça, toutes les 2 minutes. Oh ils arrivaient. l'enfer. Vrai ou faux, Non, Florian? non, c'est faux. Léa. Je dis vrai et pareil, 3 balles. Gilles. Oui, vrai aussi. Alexandre. Oui, c'est vrai. Donc Oh, putain. la première fois, j'ai demandé à ce que les gens, comme ils étaient vraiment dans le noir, j'ai demandé au régisseur d'ouvrir la lumière. Donc voilà, je reprends le truc, le fil. J'ai pas bien repris le fil que déjà la porte s'ouvre à nouveau et qu'il y a des gens à nouveau qui re-rentrent. Oh, les salauds. Donc je demande au régisseur parce qu'il y avait plein de petites marches et que c'était vraiment casse-gueule. Voilà, il allume, il éteint, je reprends et là à nouveau ça re-rentre, donc je suis obligé d'allumer, de faire allumer. Et la quatrième personne, enfin le quatrième groupe arrive. Et je dis cette fois-ci, on n'allume pas. Et j'entends. Oh putain. Et donc voilà, la soirée se passe très très bien. Et à la fin, je découvre que ma mère m'a fait une surprise et qu'elle est arrivée en retard. Oh non. Et que c'était la quatrième personne. On la salue, elle doit nous regarder Ouais. de là où elle est. Tout à fait, tout à fait. Elle a pris de l'arnica, mais ça va, hein, avec un peu du mercurochrome, ça passe très bien. Oh putain. Ouais, c'était la loose totale. On le salue. On n'allume pas. Ah bah c'est vrai. Vrai ou faux, ces mêmes spectateurs arrivés en retard sont repartis avant la fin. Vrai ou faux, Gilles? Oh, je dirais faux quand même. Floriane. Non, faux. Non, Léa. c'est faux. On reste jusqu'à la fin du spectacle. Alors Alexandre. C'est faux. C'est Ah. faux. C'est faux, les gens. Moi, Et je on fais n'a des pas stands. allumé. Tout à fait. Je fais des standing ovations de 30 minutes. C'est chiant à la fin. Je fume une clope, je me change, je me douche devant les gens. Enfin, il faut que j'avance s'ils veulent pas avancer, eux. Vrai ou faux, Alexandre a eu des commentaires de sa famille pendant son spectacle. Léa, je commence par toi. Vrai ou faux? Allez, faux. Gilles. Oh, je dirais vrai. Ouais. Floriane. Ah vrai oui, ou faux? c'est tellement vrai, c'est sûr. Oh qu'est-ce qu'il joue bien. Oh là regarde, il a mal mis son pantalon. Alors Alexandre. C'est vrai. Alors c'est vrai et en plus en fait je les voyais, ils s'étaient mis tous au premier rang et je les voyais et quand ça rigolait, ils me faisaient des gros pouces Ah avec, non, ils sont trop mignons. avec des gros clins d'œil genre top et quand je génial. faisais un bide, ils faisaient discrètement, ils faisaient les ciseaux. Coupe. Tu vois, Genre, arrête. arrête. Donc, et moi j'étais en roue libre puisque ça faisait 4 fois que j'étais monté sur scène, donc autant te dire aucune expérience. Je les voyais, j'essayais d'éviter de leur regard et tout, mais c'était très mignon en fait. Mais c'était assez flippant en fait. Bah, ils ont voulu t'aider. Exactement. Et donc le nouveau spectacle s'appelle
le Peltac. Le Peltac, Le absolument. Peltac, toujours en Absolument. tournée. Toujours en tournée, voilà, donc je jouerai pas mal en 2022. Je vais jouer où? J'ai joué à Albert, je vais jouer à Cogolin. J'ai plus les dates qui me reviennent, mais j'en ai une dizaine de dates qui vont arriver en 2022. Pour l'instant, je suis au Théâtre Edgar avec le Switch. Très bien, et on en parlera tout à l'heure en détail. Alexandre reste avec nous. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alexandre Pell est là pour nous parler de la pièce Le Switch, la nouvelle comédie de Marc Fayet, au Théâtre Edgar, mise en scène par Luc Hamet, et avec Emmanuel Boidron, Capucine Hanna et Alexandre Pell. Alors l'histoire, c'est quoi? L'histoire, ce sont deux femmes, la femme et la maîtresse, qui viennent pour se rencontrer, un peu se disputer, et se crêper le chignon. Et puis petit à petit, elles décident en fait de se dire bon bah on va baser ce garçon qui s'est fait passer, enfin qui nous a totalement dupés depuis 6 ans. Et elles repartent chacune. On a rendez-vous ensemble, mais différemment et pas à des heures, à des heures différentes. Et puis petit à petit, elles étaient parties pour me baser et elles n'arrivent jamais à se débarrasser de moi. Et en fait, petit à petit, elles vont décider de switcher, c'est-à-dire que la maîtresse va veut connaître ce que la femme a, et la femme veut connaître ce que la maîtresse a. Donc voilà, mais bien entendu, rien ne va se passer comme n'importe qui de cette pièce, c'est-à-dire nos 3 personnages, rien ne se passera comme prévu, et voilà. Donc c'est un boulevard sans les portes qui claquent, mais avec des claques qui se perdent. Voilà. C'est pas faux. J'ai un Donc, petit... ouais, vas-y. J'ai un petit extrait. Ah, ma pouliche ado. Mais je te préviens, c'est la dernière fois. Oh oui, ma jument furieuse, fille au paddock. Ma 10 contre 1, ma divine Grand Prix d'Amérique. Ce soir, je te réserve un numéro de dressage encore plus exceptionnel que le cadre de Saumur. Ce soir, tu vas toucher le quintet plus de l'or. Ah ouais, j'y vais. Ah ouais. Hey. Mais vite faire, hein, parce que je dois aller voir la vieille peau pour lui couper son jambon. Alors la vieille peau, c'est... la La femme. vieille C'est peau, ta c'est femme. ma femme et je suis absolument... là, je suis très excité avec ma maîtresse et avec ma femme, je suis mais vraiment pantouflard et aux petits oignons. Et donc voilà, donc c'est les pantoufles, mais pas très explosives, plutôt en fin de vie. Et donc voilà, et c'est... Bon, nous, on a beaucoup de plaisir à jouer cette pièce, ça va à 100 à l'heure. Et voilà, je vous dis, il n'y a pas une porte qui claque, mais c'est un vrai vaudeville, mais moderne. Et bon, il y a toute une réflexion aussi sur la place des femmes, du couple, etc. Et Et de l'amour aussi. Et c'est un trio qui marche bien. Oui, C'est une pièce dans laquelle on aime vous voir, enfin surtout toi, on aime savoir comment tu vas te dépatouiller de tout ça. ouais. Et on aime s'amuser des situations, parce que c'est, on va dire, un peu en sketch. Ah oui, enfin, ça raconte une histoire. Une histoire, c'est, bien sûr. c'est pas une unité de unité. temps. C'est simplement que voilà, ça va se passer sur plusieurs semaines en fait. Voilà. Florian, un petit mot en plus? Tout a été dit par Alexandre, mais effectivement, c'est un ping-pong entre rire et amour. Et c'est un très joli spectacle sur la schizophrénie, Tout à fait. Mais c'est parce vrai, qu'il est en plus. vraiment Complètement, t'as tout à changeant. Et donc, il a Ouais. 2 personnages à défendre. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Emmanuel Boidron. Mais oui, mais Ouais, elle qui est était très vraiment, très bon. Elle est très très qu'on bonne. a avec reçu dans Capucine l'émission. aussi. Ah, ah je oui, savais on l'a pas. reçu, on l'a Bah, voilà. reçu, L'année dernière, il y a 2 ans. 2 ans. Ouais. Je ne savais pas. tac. Et oui, d'ailleurs, Emmanuel Boidron prend un peu cher dans la pièce. Hein. C'est Ouais, la, ouais, c'est de la- ouf. c'est la vieille peau. Ouais. C'est C'est la relou, c'est la relou. râleuse. Ah ouais, tout. ouais. Il y a Alors tout. qu'elle est belle, elle est toute jeune, Emmanuel. Allez, la mais pauvre. oui, mais c'est un rôle. Oui, je sais bien. Alors, je sais bien. tout ce qu'on fait sur scène, ça n'existe pas bon dans la vie. Hein, C'est ça- pas vrai. Ah, merde, moi, Mais je suis sorti oui. de là premier degré. Non, mais en tout cas, c'est. Lui, il en voulait 2, lui. Alors, tu joues un menteur et un manipulateur, on peut Oui, dire, jusqu'à oui, la oui. fin. On va pas Jusqu'à révéler la fin, jusqu'au bout. Enfin, là, on est un peu bon. Enfin, non. Alors, ouais, je pense que le public le verra. Ah non, on le verra. Non, Ouais, c'est ouais. pour ça que je dis. Non, mais en fait, voilà, c'est vrai que. À la fin, il peut y avoir un switch. Et le truc, c'est que. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais voilà, en fait, rien ne va se passer pour elle comme pour moi. Rien ne va se passer comme prévu. Alors, tu aimes jouer les manipulateurs, les menteurs tu aimes Bah, ce en fait, personnage moi, quand j'ai lu la pièce, très sincèrement, moi, j'avais vu un bon petit relou à la Ouais, Bébel, un genre de mec assez foireux qui essaye de faire des combines et qui essaye de boucler les fins de mois. Et Luc Hamet, le metteur en scène, m'a dit il faut vraiment que tu sois pervers narcissique et que tu sois extrêmement manipulateur. Et moi, je l'avais pas vu comme ça, je l'avais vu plutôt grande gueule. Et c'est très agréable à jouer parce que c'est la première fois déjà qu'on me propose quelque chose d'un peu plus subtil
subtil que ce que je ne sais faire. Et ça m'emmène vers d'autres rivages et c'est très agréable pour moi et je pense aussi pour le public et mes camarades. Et on rappelle que Luc Hamet, qu'on avait reçu ici dans cette émission, c'est toujours bien de Bien tout à sûr, fait, on reçoit tout le monde. C'est le place to be. le place to be. Luc Hamet, c'est la voix française de Marty McFly et de Oui. Roger Rabbit. Exactement. Et il nous avait enregistré des petites voix. Roger, je passe laquelle? Celle-ci. Moi aussi, tu veux. Celle-ci, allez. elle est bien. Vous en brancez-vous sur pantoufles explosives. Voilà, Luc. On l'aime trop. Bravo, c'est trop bravo. bien. Et c'est un plaisir. Le théâtre Edgar, c'est son théâtre. théâtre. Et voilà, et c'est très très agréable de travailler avec lui parce que voilà, il nous dirige très bien, il sait très bien ce qu'on peut faire et là où on peut aller. Et voilà, je trouve qu'il a fait un super boulot sur cette pièce. Un petit mot sur Caméra Café, parce que je crois que ça va Oui. revenir. Bruno Solo en a parlé. Oui, tout à fait. Ça va revenir. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. J'ai pas tellement envie d'en parler plus que ça, mais je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont écrit. J'ai trouvé ça super. Alors, Ouais. juste, est-ce qu'on retrouvera tout le monde? Tout le monde a dit oui pour A l'instant priori, tout le monde. Enfin, je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de la production, Ok. mais tout le monde a son rôle. Et en est-ce fait. que ça ira aussi loin qu'à l'époque? Parce qu'à l'époque, vous alliez très loin. L'époque a changé, c'est pour ça. Mais donc- c'est ça qui est formidable. Parce qu'il y avait- il y Je avait- n'en dis pas plus, mais c'est Oh non. en fait c'est les Rolling Stones qui se Ah, ouais, qui ouais. se re- Ah ouais. qui se reforment, c'est-à-dire que c'est avant on était c'était les Forbans, maintenant c'est les Rolling Stones. C'est-à-dire qu'au niveau du rock, je trouve que ça balance et je trouve que c'est tout à l'honneur de ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire que c'est vraiment pour le coup explosif et tous les sujets sur lesquels il faut absolument pas se lancer, ils ont tout pris, ils sont allés au vitriol et à la TNT. Et puis Caméra Café, je trouve que ça vieillit pas. C'est-à-dire que tu mettrais les noms des politiques maintenant. Ça fonctionne. ça C'est fonctionne vrai, encore. tu Ah trouves ouais, je trouve. Mais c'est assez incroyable. Mais en fait, je pense que c'est moi, mes gamins, ils connaissent très peu parce qu'il n'y a pas de culte de ma personnalité à la maison, à part une petite sculpture au Voilà. milieu du salon, mais vraiment sûr, trois ouais, fois, pas légère. voilà, et une salle à mon effigie. C'était Mais voilà. l'ancienne chambre. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, il s'est retrouvé qu'on a regardé ensemble avec mon plus jeune fils des épisodes de Caméra Café dans lesquels j'étais et je me suis marré comme si c'était pas moi. Ah, Donc c'est génial. assez mignon et je trouve que ça vieillit bien Caméra Café. Ça réagit, Léa, sur les Oui, réseaux les sociaux. gens sont hyper contents d'entendre Alexandre. Ils sont enthousiastes sur la pièce. On me demande s'il va y avoir éventuellement des tournées pour les gens qui sont pas parisiens. Tout à fait, il y a plein de tournées. Alors en fait, ce qui se passe, pour être tout à fait sincère, c'est que comme nous n'avons pas joué pendant 1 an, Ouais. tous les comédiens, il y a beaucoup de reports. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de dates sur 2022, comme moi avec mon one-man show. Mais on aura une grosse tournée en 2022-2023 pour cette saison parce que en fait, on va jouer en Corse, on va jouer du côté de Blois, de Romorantin, on va jouer à Noyelles-sur-Lens, on va jouer à plein. Je suis désolé, je Il les ai faut pas guetter tous. sur Internet. Il faut guetter oui. sur le Switch, on verra, mais Ouais. c'est surtout sur 2022-2023 parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de reports à cause de Ouais. cette pandémie. Et il y a Gilles Hugo qui te passe le Oh, bonjour. très sympa. Écoute, Gilles s'occupait du son sur Les Nuls l'émission et ça a été un bonheur de travailler ensemble pendant 1 an et demi. Et ben c'est le papa de notre ingé son dans l'émission qui Ah, est là génial. généralement. Voilà. Fiona, qu'on Génial. salue. Voilà. Ah, bah, je les embrasse tous les deux. Eh ben, tu parlais des nuls. J'ai un petit extrait de Caméra Café avec Chantal Lobby. Emma, mais comment ça va? Tu vas bien? Pas mal. Ça fait bizarre de revenir ici. Eh ouais, bah tu m'étonnes, alors qu'est-ce que tu deviens? J'ai retrouvé du boulot au Trésor public. Waouh, super! Et j'ai à faire un petit contrôle suite à une dénonciation anonyme. Ah bien! Bon, tu veux que je te conduise au directeur financier? Non, pas tout de suite. Tout de suite, j'ai besoin du responsable des déclarations de TVA. C'est toujours toi qui t'en occupes? Oui, mais... Ouais, j'ai besoin aussi de tes collègues, du moins convenant. Jean-Claude et Hervé, alors attends, Hervé devrait plus tarder. Hervé, Emma! Quand t'as Jean-Claude, tu peux, mais... Jean-Claude, Emma, surprise! On parle même? Ah ouais? Ça change pas ici. Voilà, Chantal Lobby qui vient pour un petit contrôle. Tu vois, j'avais oublié. Et ben voilà. Mais j'avais oublié. En fait, j'en ai pas écrit plein, j'en ai écrit, j'en ai tourné beaucoup, mais de les réécouter, ça me fait plaisir parce que j'avais totalement oublié. Mais avant de revoir Alexandre dans Caméra Café, il est sur scène au théâtre Oui. Edgar dans la comédie Le Switch de Marc Fayet avec Capucine Anave, Emmanuel Boidron, mise en scène par Luc Hamet du mardi au samedi. Donc une semaine sur 2, c'est 19h ou 21h. Très bien, merci Alexandre. Vous écoutez Pantoufle Explosive.
Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Alexandre, comme tu es venu nous... Ah oui, qu'est-ce qui se Geeks. passe? Oui. Alors Alexandre, comme tu es venu... Jeanne Moreau. Vas-y, je t'écoute, Jeanne Moreau. Comme tu es venu nous parler du Switch, je vais te faire une interview changement. Très Tu bien. ne réfléchis pas, tu réponds très vite. Ok. Plutôt changement climatique ou le changement c'est maintenant? Le changement climatique. Plutôt changer d'avis ou changer de vie? Oh non, changer d'avis, ça va. Plutôt, attention à ce que tu réponds, plutôt femme ou maîtresse? Femme. Et enfin, plutôt la Switch de Nintendo ou le Switch de Marc Fayet? Le Switch de Marc Mais Fayet. Bien sûr, du mardi au samedi au théâtre Edgar Capucine à Nave, Emmanuel Boidron, notre invité Alexandre Pell, mise en scène par Luc Hamet. Je rappelle aussi le Pellstack Absolument, en en tournée. tournée. Voilà, pareil, allez chercher sur internet les dates.